Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre de et du. Bon, après cette vidéo, vous saurez quand utiliser l'un ou l'autre. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par la préposition de. Alors, quand est-ce qu'on emploie la préposition de? Première utilisation pour indiquer la possession. Hein? Quand je possède quelque chose. Quand quelque chose m'appartient. Prenons quelques exemples. Le livre de Paul. Alors le livre appartient à Paul. C'est bon. Donc Paul possède le livre de Paul. La maison de mes parents. Donc la maison appartient à mes parents. Mes parents possèdent la maison. Donc on dit la maison de mes parents. Donc on emploie de pour exprimer la possession, l'appartenance. La voiture de Sarah. La voiture appartient à Sarah. Sarah possède la voiture. Deuxième utilisation pour indiquer la provenance. Donc la préposition de s'utilise pour indiquer la provenance ou l'origine. Par exemple, elle vient de Paris. Ou encore, il vient de Belgique. Troisième exemple, ce vin vient de Bordeaux. Donc, de montre d'où vient quelque chose ou quelqu'un. Voilà. On emploie la préposition de pour exprimer la matière ou la composition. Par exemple, une table de bois. Alors, une table de bois, c'est la table est faite en bois. Parfait. Un deuxième exemple, un collier de perles. Ici, la préposition de est utilisée pour exprimer la matière ou la composition du collier. Donc cela signifie que ce collier est fait de perles. C'est bon. Une bouteille de verre. Donc de ici permet de préciser en quoi quelque chose est fait. D'accord? La préposition de permet d'indiquer un contenu. Donc on utilise de pour indiquer ce qu'il y a à l'intérieur de quelque chose. Donc prenons quelques exemples. Un verre de thé. Un verre de thé. Un verre rempli de thé. Donc ici, de montre que le verre contient du thé. C'est bon? Parfait. Un sac de farine. Donc de montre que le sac contient de la farine. Parfait. Une cuillère de café. Donc de indique que la cuillère contient du café. C'est bon? Parfait. Alors on emploie de ou la préposition de après des expressions de quantité. Donc en français, après des expressions de quantité, on utilise de pour indiquer ce qu'il y a dans la quantité mentionnée. Prenons quelques exemples. Un kilo de pommes. Ici, un kilo est l'expression de quantité, donc un kilo. Et donc de sert à relier cette quantité à son contenu, donc qui est des pommes. Même si pomme est pluriel, regardez la marque du pluriel, on utilise toujours de après une expression de quantité comme un kilo. Très bien. Une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Ici, une bouteille, c'est une expression de quantité. Donc, après une expression de quantité, on emploie de. J'ai beaucoup d'amis. Donc, c'est une expression de quantité. Beaucoup de, trop de, un peu de, combien de, etc. Donc, on utilise de. C'est bon? J'ai beaucoup d'amis. Ne dites pas j'ai beaucoup des amis. C'est faux. Parfait. Alors, on emploie la préposition de après une négation.
Regardez, j'ai un chien. C'est une phrase affirmative. J'ai un chien. Un, à la forme négative, je n'ai pas de chien. Ne dites pas je n'ai pas un chien, puisque un chien, un, c'est un article, indéfini, pardon. Un, c'est un article indéfini. Et donc, à la forme négative, deux remplace les articles indéfinis. Donc, j'ai un chien, je n'ai pas de chien. Donc, on emploie deux après une négation. Il mange du pain. Ici, du est un article partitif. Il ne mange pas de pain. Donc, de remplace un article partitif à la forme négative. Parfait. Mais faites attention. De ne remplace pas un article défini. J'aime le sport. Je n'aime pas le sport. C'est bon? Parfait. Alors, on passe maintenant à l'article du. Bon, l'article du peut être un article contracté. De plus le nous donne du. Et prenons quelques exemples. Il revient du travail. Donc, il revient, c'est la provenance. Donc, ici, du, c'est la contraction de la préposition que nous venons de voir. La préposition de est l'article défini. Donc, au lieu de dire il revient de le travail, donc cette structure n'existe pas en français, donc on dit il revient du travail. Parfait. Je viens du Maroc. Alors, c'est la provenance. Nous avons vu avec la préposition de que pour exprimer la provenance, on emploie de, je viens de, devant un pays féminin. Donc, je viens de France, je viens de Belgique, mais on emploie du devant les pays masculins. Je viens du Maroc, je viens du Sénégal. Et du, c'est un article contracté. En fait, du, c'est de plus le. Je viens du Portugal. Du, ça peut être un article partitif. C'est bon. Prenons quelques exemples. Je bois du lait chaque matin. Donc, les articles partitifs permettent d'exprimer une quantité indéterminée ou incontable. C'est bon? Bon, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces articles partitifs, eh bien, je vous invite à regarder ma vidéo où j'explique ces articles en détail. Je vous laisserai le lien dans la description. Parfait. Donc ici, je bois du lait. Je ne connais pas la quantité de lait. D'accord? La quantité est indéterminée. D'accord? Je bois du lait, je bois un verre de lait. Prenons un deuxième exemple. J'ai mangé du pain, je ne connais pas la quantité de pain. Avec du fromage, je ne connais pas la quantité de fromage. C'est bon? Et là, du talent. Donc le mot ou le nom talent est un nom abstrait, incontable. On ne peut pas compter le talent. On ne peut pas dire un talent, deux talents, trois talents. C'est bon. Donc, vu que le nom est incontable ou abstrait, donc on emploie un article partitif. Elle a du talent. Je ne connais pas la quantité. Ou plutôt, je ne peux pas compter le talent. C'est bon? Parfait. Maintenant que vous connaissez les utilisations de la préposition de et de l'article du, il est temps d'aborder un point qui pose souvent problème. Parfois, on hésite entre de et du. Laquelle choisir? Cette question peut sembler compliquée, mais aujourd'hui, je vais vous aider à lever toute ambiguïté avec des règles simples et des explications claires. C'est bon? Parfait. Alors prenons quelques exemples. C'est le pantalon de Paul, c'est le pantalon du garçon, c'est un pantalon de garçon. De, du. Pourquoi? Analysons ces phrases. C'est le pantalon de Paul, alors le mot
Paul est un nom propre. Et généralement, les noms propres ne sont pas accompagnés d'un article. C'est bon? Donc, on utilise de directement, sans article. Parfait. Deuxième exemple, c'est le pantalon du garçon. Donc ici, le mot garçon est un nom commun et il est défini grâce à l'article le. Donc je connais le garçon ici. C'est le pantalon du garçon. Je connais ce garçon. Parfait. Donc la préposition de se contracte avec l'article défini, le. Hein? Ce qui nous donne, donc de plus le, ça donne du. C'est le pantalon du garçon. Troisième phrase, c'est un pantalon de garçon. Ici, du garçon, puisque je connais le garçon. Et dans cette phrase, de garçon, puisque je parle d'un garçon de manière générale. Très bien. C'est un pantalon de garçon. Dans cette phrase, le mot garçon est utilisé de manière générale, sans être défini ou spécifié. Voilà. C'est bon. Donc, on utilise simplement la préposition de sans contraction. Parfait. C'est la maison de Sophie. C'est la maison du voisin. C'est une maison de campagne. Alors ici, c'est la maison de Sophie. Donc Sophie, c'est un nom propre. Et le nom propre n'a pas besoin d'un article. Donc on emploie directement de. C'est la maison de Sophie. C'est la maison du voisin. Alors on parle d'un voisin précis. D'accord? On connaît le voisin. Très bien, parfait. C'est une maison de campagne. Donc ici, c'est la contraction de deux avec le. C'est bon, c'est une maison de campagne. Alors, une maison de campagne, on parle d'une maison de type campagne, sans spécification. C'est bon? Parfait. Prenons un dernier exemple. Elle va acheter un billet de train. Elle a acheté un billet du train numéro 135. Très bien. Alors ici, je parle d'un train en particulier, un train défini, numéro 135. Je connais le train. Par contre, ici, je ne connais pas le train. Je parle d'un train en général, un train indéfini. Très bien. Alors, si le nom est défini ou particulier, il prend un article défini ou un déterminant. Donc, un article défini. Et donc, la préposition de se contracte avec l'article et ça nous donne du. Voilà. Si le nom maintenant est général ou indéfini, il ne nécessite pas d'article et on utilise directement la préposition de. Ainsi, pour choisir entre de et du, il faut savoir quand un nom commun est accompagné d'un article et quand il ne l'est pas. Alors, vous avez compris? Très bien, bravo. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.